bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Station e-commerce. On se retrouve aujourd'hui avec Arnaud. Comment ça va Arnaud? Ça va très bien et toi? Bah écoute, plutôt bien. Et aujourd'hui on accueille Nicolas Subra qui a fondé le Magicien Bio. Comment tu vas? Ben, ça va, nickel. Eh ben on est déjà ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Moi, je suis particulièrement content parce que tu es un jeune entrepreneur et moi, ça colle vachement à mon histoire. On a très peu de différence d'âge, toi et moi. Donc, déjà, je suis très content de voir des gens de ton âge qui entreprennent des trucs aussi sérieux que ce genre de projet. Est-ce que tu peux commencer déjà par te présenter, nous parler un petit peu de ta boîte, tout ça? Déjà, te présenter toi, qui Ça es-tu? marche. Eh ben, donc, comme tu as dit, je suis Nicolas Subra, j'ai 22 ans, je suis fondateur du Magicien Bio. Je suis passionné d'entrepreneuriat depuis que je suis tout petit. Parce qu'en fait, j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 10 ans en fait. Comment ça? En fait, j'ai commencé avec des prestations de magie. Ok, En fait, j'ai eu une boîte de magie à 10 ans et très rapidement, j'ai commencé à faire des spectacles et à me d'accord. faire rémunérer du coup pour des spectacles. Stylé. Voilà, je faisais des départs à la retraite, des comités d'entreprise. À 10 ans? Alors j'ai commencé à 10 ans, ouais, Ok. effectivement. Et à partir de quel âge, genre, t'as commencé à faire des mini prestats un peu pour des gens et à te faire payer? À 10 ans? Mais non. Si. Ah oui, j'ai Ok. commencé à 10 ans. Ça se passait comment du coup parce que tu... Mon premier salaire, je suis... Alors, faut pas le dire. Faut pas le dire, on est en live. Non, je rigole. Non, alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé que les mairies se sont débrouillées pour... Mais j'étais payé par des mairies, mais c'était au blague, quoi. Parce qu'au Yes. début, voilà. Au début, c'était chez des particuliers. J'allais chez eux pour faire l'anniversaire de leurs gosses, de leurs enfants. Et ensuite, après, très rapidement, c'était ma première prestation. Ensuite, j'en ai eu d'autres. Voilà, c'était première Ouais, de fil en aiguille, entrepreneuriat, finalement. ouais. En Ouais, fait, la énorme. première fois que j'ai commencé, j'avais dit à la personne, vous me donnerez ce que vous voulez. J'ai fait 1 heure de magie, c'était pour un départ à la retraite. Je suis passé faire des tours de magie en table, et j'avais Mhm. préparé une sorte de petit spectacle d'environ 10 minutes à la fin pour dire au revoir à tout le monde. Et à la fin, elle me donne 200 euros. Et alors moi, au début, ça va, voilà, j'ai Pour dit, remettre ça en contexte. voilà, c'est ça. 200 euros. C'est ça, et on me Génial. donne 200 euros. Donc j'étais là, ah oui, ok, je m'attendais pas autant, quoi. Carrément. Et du coup, ça a été un vrai truc de me dire, mais attends, si je continue à faire ça, je vais pouvoir me payer plus de matériel et donc pouvoir continuer à développer ma passion. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire plus de prestations. Mon Mais- père m'a amené en voiture, du coup, sur mes contrats. Et puis voilà. À 10 piges, le mec a une logique de développement pour sa Ouais, petite entreprise de magicien. Puis la plupart, tu leur Tout- donnes 200 balles, ils vont essayer de s'acheter le dernier truc, dernière paire de baskets. Mais alors, moi, c'était un peu ça, mais c'était le dernier tour de magie, quoi. Bah C'était- ouais. Parce qu'il y a du matériel de magie, Mais faut savoir. ça devait être des Et- super tours de magie qui t'avaient offert tes parents quand même pour arriver à faire des petits spectacles et tout et que Alors, tu vois et que non, ça en fait, prenne. j'ai Ou c'est commencé que t'étais avec... dans un coin paumé. J'ai commencé avec une boîte de magie. Alors, j'avais eu à 8 ans une boîte de magie, mais dedans, il y avait 300 accessoires. Avec ces 300 accessoires, on pouvait faire 600 tours. Enfin, Ouais, c'était un truc et de... c'était un truc trop gros. Et un jour, j'ai vu une boîte de magie. J'ai demandé au Papa Noël de me l'apporter. Et il m'a apporté. Et c'était juste une petite boîte dans laquelle il y avait un seul paquet de cartes. Mais avec ce paquet de cartes, on pouvait faire 300 tours. Ah ouais. Et en fait, j'ai adoré ça parce que je me suis rendu compte qu'avec un seul objet, un objet simple qui est un paquet de cartes, en fait, tu pouvais obtenir des réactions de dingue, faire émerveiller les gens. Comment ça s'appelle déjà quand on fait des tours rapidement à la Ça s'appelle volée? le close-up. Alors, Close-up, le c'est close-up, ça, c'est yes. tout ce qu'on appelle la magie rapprochée. Donc, C'est ce que tu faisais un petit peu? Ouais, alors j'ai commencé ça et très rapidement pour les spectacles en close-up, donc tu peux passer de table en table, mais j'ai eu des demandes pour des spectacles enfants. Et Ok. donc j'ai réinvesti l'argent que j'avais gagné pour acheter du matériel de magie. J'ai monté mes premiers spectacles. Ok. Tous les ans, je remontais un spectacle parce que j'avais des clients réguliers en fait, puisqu'ils me reprenaient pour tous les Il y avait arbres du de Noël. récurrent? Voilà. Ils me prenaient pour tous les arbres de Noël et donc à chaque fois, chaque année, je montais un nouveau spectacle, je Trop réinvestissais. stylé. Voilà. Et donc, le jour de mes 16 ans, Ok. je lis sur Internet que pour créer sa boîte, il faut se faire émanciper. Donc, je vais voir mes parents et je leur dis, je vais me faire émanciper pour créer ma première entreprise. Et bon, forcément, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Mais j'ai 2 parents qui sont totalement
éloigné déjà du monde de l'entrepreneuriat, mais en plus du monde de l'entreprise, parce que mes parents sont fonctionnaires. Ah, Donc c'est sûr. Ok, ouais. Ok. voilà, ils sont éloignés complètement de ce domaine-là, donc ils me regardaient avec des gros yeux et ils m'ont dit mais comment ça comment ça je leur ai expliqué, au final bon, ça s'est pas fait, Ouais. mais le jour même de mes 18 ans j'ai ouvert ma première entreprise du Vraiment, coup le jour de ton le anniversaire. jour de mes 18 ans, Ok, parce que j'attendais, en fait j'avais La déjà vendu. symbolique un petit peu. Ouais. En fait, j'avais vendu, il y a eu plein de choses. Après, j'ai créé du matériel pour les magiciens professionnels. Ok. Donc ça, c'était avant que tu aies 18 ans. Alors ça, c'était avant mes 18 ans. Et alors, sauf que j'avais pas vendu. J'avais fait des préventes à un Ok. grossiste américain. Et ce grossiste américain, du coup, il lui fallait une facture. Donc là, j'ai créé le jour même de mes 18 ans pour lui facturer Ok. parce que j'avais déjà prévendu le produit. Et combien de et temps voilà. à peu près il s'est passé entre le moment où tu as commencé à fabriquer au final ce premier produit Ouais, alors... et jusqu'à tes 18 ans, donc jusqu'au jour où tu as pu éditer la facture? Alors, en fait, c'était à ce premier produit, j'ai eu l'idée du truc, j'avais 16 ans, je l'avais fait pour mon propre spectacle. Ok. Et après, je me suis dit, en fait, il y a des magiciens qui peuvent être intéressés par ça. Et donc, j'ai contacté ce grossiste-là et ça s'est fait vers 17 ans et demi. Et voilà, c'est là où où il m'a commandé vraiment. Ok, Donc, d'accord. c'était à quelques mois Ouais, après, ouais. quoi. Ouais, Mais génial. ce que je veux dire, c'est que j'attendais mon statut d'entreprise pour pouvoir vraiment facturer à mes clients. Parce que c'est compliqué de créer une boîte quand on est jeune et que Bien sûr. voilà. Bah ouais. c'était- T'avais monté une auto-entreprise ou tu t'es de suite lancé Alors non, avec une boîte j'ai d'abord fait une auto-entreprise hein, Ouais. bon après par la suite du coup j'ai créé une SAS. Ok. Ça va, t'as pas eu de galère avec le numéro de TVA intra pour ton client américain? Alors non parce que justement j'étais en auto-entreprise pour le client américain. Ok. Et du coup en fait je facturais pas de la TVA en auto-entrepreneur. Ah oui, c'est vrai, Ouais. mais t'as quand même pas de question de TVA intra quand c'est à Il l'international me et tout? semble pas, non. Non. Ah, je croyais que ça rentre en ligne de compte. Après en Ok. plus c'est eux qui géraient tous les Ouais, je me importations. doute bien. C'est eux, voilà, ils Du avaient coup, l'habitude de donc. ce moment-là, donc effectivement, toi, depuis très tôt, tu as Ouais, une ouais. entrepreneuriale. Donc à tes 18 ans, tu en es à ce point-là où tu fais ta première facture vraiment pour vendre ton tout premier produit. Ouais. Et aujourd'hui, le magicien bio, il s'est passé quoi entre-temps et comment tu es Alors, arrivé jusqu'au magicien bio? Comment j'y suis arrivé? Donc la suite, c'est que je suis passionné d'entrepreneuriat. J'arrive à Tech Deco Bordeaux, je vois un incubateur. J'en avais entendu parler parce que j'ai écouté des podcasts, je lisais des livres et je me fais oh, mais c'est un truc pour entrepreneurs ça. Et je dis c'est fait pour moi. Et du coup, je prends directement contact on me dit bah, il faut un projet. Un projet, bon, j'ai plein de projets moi. J'ai Et, plein de trucs. et du coup, bah, le soir même, je prends mon ordi, je dis il faut que j'y rentre. Donc je réfléchis à un projet et je fais mon projet. C'était un truc d'application mobile, voilà. J'ai pas forcément trop réfléchi, mais je me suis dit, Il faut un projet, donc je il faut un projet pour avoir du contact, pour être en rapport avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui vont me conseiller et tout. Donc, je vais faire un projet, quoi. Et donc, c'était une app. Du coup, j'ai été pris dans cet incubateur. Donc, ensuite, on a discuté. J'ai eu cherché un associé pour ce projet-là d'application. Finalement, j'ai laissé tomber, ça ne me correspondait pas. Ok. Je trouvais pas mon associé. Finalement, c'était pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai monté un autre projet parce que j'avais plusieurs sites e-commerce à côté. Ok. Et Tu faisais du drop? alors, je faisais pas du drop. J'avais un site de dropshipping classique et j'avais un site aussi où je faisais la logistique. J'achetais, je faisais importer et ensuite je revendais. Qu'est-ce que tu vendais sans indiscrétion? Alors, donc il y en avait un, c'était un site en drop. Mon site en drop, c'était des purificateurs d'air. Mais non. Voilà, donc et d'ailleurs, j'aurais dû le continuer parce qu'avec le Covid, ça aurait Ouais, cartonné. raté. Et sinon, ça faisait un anti-moustique, filtrer l'air, la poussière, parce que dans mon appartement à Bordeaux, j'avais un tout petit appartement, il y avait de la poussière et tout. Je me suis dit, mais il faudrait un truc pour Traiter tout ça. voilà. Et du coup, j'avais trouvé ce produit, je l'avais trouvé cool et je me suis dit, il est mal présenté et tout, donc je vais en faire une boutique. C'était à fond la mode du dropshipping Ouais. à ce moment-là. Donc, comme je suivais ça sur les réseaux sociaux et tout, je me suis dit, je vais tenter. Ça n'a pas du tout marché. Mm. Et par contre, ce qui avait marché un peu plus, c'était des patchs thermocollants. D'accord. Donc, des patchs à la mode qu'on mettait sur les habits. Ah oui, ok. Voilà. ok. Ah oui, pour customiser les Ouais, fringues. customiser les les fringues, fringues, les d'accord. bonnets. Il y avait des t-shirts qui se vendaient avec la poche et on mettait par exemple un petit chat qui faisait des doigts d'honneur pour les skaters et ça se vendait très cher. Ah, ces mais oui, t-shirts-là, j'ai déjà tout vu fait. ça où quand tu Voilà. fais ça, le chat. Ouais, voilà, Yes, mais yes, ça se yes. vendait très cher tout fait. De Du coup, ouf. moi je vendais le patch 3 €.
trop stylé. Voilà. Et du coup, c'était Tu pas pouvais cher. te faire ton t-shirt J'avais toi-même, 0 de c'est frais de très port, joli. puisque ça me coûtait un timbre, donc j'avais mis 0. Ok. Bah, ce qui faisait que j'avais un panier moyen à 6 euros, donc c'était un peu compliqué. Mais je faisais ça avec ma sœur. Même au début, j'avais lancé le site, j'y faisais plus attention. Et je me rends compte que ça faisait 1 semaine et demie, je vais voir, et puis je vois que j'avais des commandes, et j'étais là, mince! Donc du coup, j'appelle tous les clients, je leur dis, bah désolé, Je vous ai oublié. on a eu un problème dans la commande, alors que j'avais juste zappé, j'avais fait le site et j'avais même pas, je pensais même pas aller revoir les trucs, quoi. Et Génial. du coup, voilà, donc ça a été mes premières vraies ventes en e-commerce. Et je faisais Ok. ça avec ma sœur parce que elle m'aidait un peu pour la logistique, on choisissait les produits ensemble, on Qui faisait faisait le les marketing? photos, tout ça. Et du coup, le marketing, c'était plutôt moi, j'avais fait un Ouais. logo. Alors, en fait, c'était un peu bizarre parce qu'on avait pris un nom de domaine internet. Comme Ouais. on n'avait pas l'argent, on était parti. J'ai l'impression qu'on va partir dans tous les sens. Moi, je vais essayer de Oui, cadrer. t'inquiète. Parce que, en gros, à la base, l'idée, c'était, on s'était dit, on va faire un site internet. Tous les mois, on propose 5 produits différents pour hommes. Ok. Un accessoire, un t-shirt, Ok. un truc. Au final, ça nous demandait trop de temps, ça marchait pas et tout. Donc on s'est dit, bah, ce produit, on l'aime bien, donc on va faire des patchs. Et donc on avait gardé le nom de domaine, donc en termes de branding, en termes de... La marque n'avait plus de logique parce que Ouais, d'accord. elle correspondait plus à ce qui avait été fait avant. Ça s'appelait SBR parce que mon subra, donc on a mis SBR. Bon, bref, c'était vraiment pas foufou en termes. Mais bon, il y avait un Ouais, truc. Mais Et il y ça avait vendait quand même quand des même? gens faut qui commencer quelque achetaient. part, ouais, voilà, Ok. t'avais des Donc, commandes, c'est- même si le branding n'était pas parfait, on avait quand même des belles photos produits parce que ça, c'est Mm. moi qui m'en chargeais. On essayait d'être présent sur les réseaux sociaux, hein. On n'avait pas une grande communauté, mais il y avait quand même un peu de trafic. Surtout, on faisait 0 pub. Ah oui, ok, donc il n'y avait pas Oui, de, il y avait pas moi, de parce qu'en payant, quoi. fait, il faut savoir, je me suis lancé, j'avais 0 budget. Mais quand je dis 0 budget, c'est 0 budget. Vraiment, le site internet, on l'avait fait sur Wix au début en mode gratuit. Ensuite, on l'avait fait sur Webnode. On était passé vers des trucs comme ça, vraiment pas foufou. Mais c'était un premier pas dans ce Bien sûr. domaine-là, quoi. Puis, ça te permettait de Voilà. bricoler, d'essayer des Voilà. choses. Donc j'avais ça, j'avais cet incubateur-là, mon projet d'application que j'ai facilement laissé tomber. Et comme j'étais dans le e-commerce, j'avais un truc, c'était je voulais des produits, des photos de mes produits, mais par exemple des patchs, je les voulais dans un autre pays. Ok. Et donc je me suis dit, bah, je vais faire en fait une mise en relation, hein, une sorte de start-up de mise en relation entre photographe, e-commerçant, mannequin, et pour un e-commerçant qui a besoin. Donc j'ai travaillé sur ce projet-là. Franchement, ça a duré. J'ai commencé à recruter, à trouver des professionnels, des photographes, des mannequins, etc. Au bout d'1 mois et demi, j'ai laissé tomber. Ah oui, ça allait vite quand même. Ouais, franchement, je suis pas resté longtemps dessus parce qu'en fait, c'est pas non plus ce que je voulais. En fait, je m'étais mis des barrières. Ouais. Ce truc de me dire ce que je veux vraiment, en fait, c'est pas possible. Ouais. Je vais pas y arriver. Et donc, je me suis posé, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu vas aller au bout et pas laisser tomber? Et donc, j'ai pris un temps d'introspection pour remettre tout ça à plat. J'ai fermé tous les sites internet. J'ai restructuré et je me suis dit, bon, tu pars dans tous les sens, il est temps Ok, tu fais table rase, je Ouais, repars ouais, d'un il est temps point. de repartir sur un truc vraiment qui va correspondre à ce que tu as envie de faire, à tes ambitions. Mhm. Et voilà, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé. Alors, ça s'appelait pas au début le Magicien Bio, mais au projet Potion. Ok. Et donc, comme j'étais passionné de magie, je me suis dit, je vais faire un produit alimentaire parce que j'avais envie de faire de l'alimentaire. Et parce que ça touche tout le monde, on va dire. Et je me suis dit ensuite, pour que je mène le projet jusqu'au bout, pour pas que je recommence comme avant et que j'abandonne, il faut que ça soit en accord avec ma passion, Bien donc sûr. la magie. Donc l'idée, c'était de faire des boissons à base de plantes saines. Et voilà, c'est devenu le Magicien Bio. Voilà. Très bien. Trop Très bien. stylé. Pour Trop mon stylé. parcours un peu Et qui part dans tous les sens. il est ultra marrant ce parcours parce qu'en fait, on a l'impression que t'es allé faire un peu tes armes avec des projets que finalement tu savais un peu brimballant, quoi. Hein, Ouais. mais où tu as Bah, appris des choses et un ouais. jour tu t'es posé, t'as tout effacé, t'as dit ok, là je fais un truc sérieux, quoi. Ouais, c'est Et un en peu est né ça. le Magicien Bio, quoi. C'est un peu ça, ouais. Je me suis formé en fait avec toutes ces Bah ouais, de ouf. expériences-là. Et
mais de toute façon, j'avais envie d'entreprendre. J'avoue que je savais pas au début quoi précisément, Ouais, mais c'est souvent Ouais. ça, hein, la et problématique au début. j'avais trop envie et du coup, il fallait en plus que je sois dans le concret. Enfin, franchement, les cours c'était bien, mais C'était pas fait pour toi. ah ouais, j'étais un très bon élève, hein, donc Ouais. je voulais arrêter avant le bac, etc. Mais mes profs, ma mère qui est prof, me regardait avec des gros yeux, mais tu peux pas être un très bon élève et arrêter là. Et dit, tu peux faire l'ENA, tu peux faire les grandes écoles, pourquoi tu t'arrêtes là, quoi? Genre, mes profs, ils me regardaient, ils me disaient n'importe quoi. Genre, va faire prépa, ensuite tu rentres dans les grandes écoles. Moi, non, je dis, bah, je voulais pas passer mon bac. Bon, j'ai fait mes études supérieures, parce que mes parents, mais à côté, j'avais mes projets, quoi. Mhm. Et en cours, j'avais mon ordi, je travaillais sur mon site e-commerce. Ouais, je vois Voilà. le délire. Mais Et, pourtant, je suivais et j'avais des bons résultats quand même. Donc voilà. Très bien, tant mieux. ok. Et si du coup aujourd'hui tu devais vraiment définir l'ADN du magicien bio, Ouais. ça serait quoi? Alors bah du coup, bah, c'est moi. Ah L'ADN mais du justement, magicien, c'est exactement moi. comment tu te définirais, tu vois, comment tu définirais l'ADN de Nicolas, tu vois, le Ouais. CEO du Alors, magicien bio, pour moi, qui transpire sur ta la boîte? magie, ça va être transmettre des émotions à des gens. Ok. C'est-à-dire L'ADN de quand. ta boîte, c'est ça? C'est transmettre de l'émotion? Alors, et ouais, je pense il y a ça. Pour moi, ça s'appelle le magicien bio parce que quand on voit une potion amour dans un rayon Ouais, supermarché, ça nous intrigue, on réagit, on sourit. Déjà, il y a Ouais. des émotions qui sont faites. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir des plantes qui donnent des émotions aussi, puisque il faut savoir que je me suis beaucoup intéressé à la médecine par les plantes, aux bienfaits des plantes, etc. Et donc, je me suis dit, il faut faire finalement, ça donne des émotions comme la magie peut en donner. Ça allait dans l'univers, un peu Harry Potter, un peu Astérix, un peu les histoires de sorcières de mon enfance. Et voilà, du coup, bah, l'idée, c'est de transmettre de la magie, Mhm. mais à n'importe quel moment, que ce soit dans un supermarché, que ce soit quand tu es chez toi, d'avoir une émotion, et en même temps de te faire du bien, parce que pour moi, un bon tour de magie, il ne doit pas être entravé. Quand on est Ouais, bien magicien, sûr. qu'on va Ouais. construire un tour de magie, il va falloir faire attention à tout, aux petits gestes suspects qu'on va peut-être faire, la position de la main qui est mal tenue. Si on fait disparaître un truc, et le spectateur va dire ah mais il est dans l'autre main. Et donc, j'ai voulu penser le truc aussi un peu comme ça en disant, faut qu'il n'y ait rien qui vienne entacher. Donc, il faut que ça soit sain, il faut que ça soit sans sucre ajouté, il faut que ça soit faible en calories, faible en sucre, il faut que ça soit bio. En fait, que du coup, tu vives vraiment pleinement un bon moment, que ça soit bon, etc. Tout à Donc, fait, ouais. Et voilà. tiens, juste une question entre parenthèses. Qu'est-ce qui est venu en premier, la boisson ou le bouquin? La boisson. Alors, la boisson est venue en premier. Ouais, à la Ok. base, je voulais faire, du coup, c'était une marque de boisson. Je Qu'est- voulais au début importer une autre marque parce que Ouais. ça me paraissait impossible de créer ma propre marque de boisson. Puis tu as Et c'est rencontré les là où, limonadiers non, à français. l'incubateur, non, on m'a dit à l'incubateur, ils m'ont dit, mais en fait, C'est pas si compliqué. il y a des moyens de trouver Ouais. de l'argent, trouver des fonds. Et ils m'ont dit, tu vas voir, t'es pas obligé de revendre les produits d'un autre pour te faire de l'argent Mm. qui financera ensuite ton projet. On m'a dit, tu peux trouver une autre solution pour lancer directement ton projet. Donc ça m'a donné aussi un peu la confiance et donc j'ai travaillé pour ça. J'ai participé à un concours pour entrepreneurs à Ok. la fin et j'ai eu le premier prix. C'était Ah, aussi un intéressant. peu le déclic, voilà, de Ouais, me dire carrément. bon ben Bah, c'est un feu maintenant tout le vert. monde te fait C'est confiance. un feu vert pour avancer. Voilà, il y a des professionnels, il y avait la BPI, il y avait la région Nouvelle-Aquitaine, il y avait l'incubateur qui m'avait accompagné. Moi, ça faisait un an que je travaillais sur ce projet-là, que je voyais de plus en plus clair. Et donc, on m'a dit, il y a tous les feux au vert, donc maintenant, tu as 5 000 € de financement en plus, c'est pas grand-chose, mais ça peut permettre déjà d'avoir un petit effet pour aller chercher d'autres aides. Donc, lance-toi. Donc, je me suis Bien dit, sûr, vas-y. faut toujours amorcer la pompe. J'avais pas du tout finalement. l'argent, hein, 5 000 €, c'est vraiment Ah, ça pour, fait grand chose. Ouais. plus il n'y avait pas vraiment 5 000 € parce que le concours j'avais failli pas le faire et j'avais contacté à ce moment-là sur Wanted Community Bordeaux Ouais. et j'avais mis une annonce, j'avais dit bon j'ai besoin de visuels, est-ce qu'il n'y a pas un étudiant en graphisme, j'ai pas quoi rémunérer mais on trouve un arrangement. Et du coup, j'avais dit à cette personne-là, bah, c'est pour participer à un concours. Si je gagne le concours, je te passe X pourcentage du prix du concours. C'était 10%, je crois. Et Ah, ça fait 500 balles. du coup, à la fin du concours, je vais payer 500 balles C'est top, ça. parce que j'ai eu le premier prix. J'aurais pu gagner 1 000 €, ça lui aurait fait Oui, 100 oui, €, bien mais sûr, bien sûr. Bah, il s'est engagé, voilà. C'était pas de déjà souci. ça. sachant qu'il me Ça, fallait c'est des cool. visuels parce que c'était la première étape du concours, il me fallait des beaux graphiques, des trucs, mais j'avais pas Ouais, le temps c'est de le top. faire.
Et du coup, Concrètement, voilà. du coup, aujourd'hui, si tu devais définir pour celles et ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, pour Ouais. celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aussi aller voir la vidéo YouTube. On a les produits en live là, Ils sous sont mes avec yeux, nous, là. ils sont dans mes mains. Ils sont beaux, hein. Donc il y a les boissons et le livre. Ouais. Si tu devais définir aujourd'hui le magicien bio, pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce que tu proposes concrètement? Bah, alors, on propose des boissons saines, bien-être, avec des plantes extraordinaires, une partie de jus de fruits, un grimoire magique, du coup, dans lequel on retrouve plus de 50 recettes bien-être, des conseils, astuces, coécrits avec un naturopathe, Ok. pour bah, prendre soin de sa santé par son alimentation. Donc au final, ouais, c'est ça, c'est tout ce qui est chez le magicien bio, que ce soit les boissons comme le livre, c'est vraiment axé sur le bien-être au final par rapport à l'alimentation. C'est ça? Ouais, c'est ça, bien-être par rapport à l'alimentation et en même temps la magie qui est apportée par l'univers et plein de choses qu'on va développer autour. Yes. Voilà. Ok. Moi, j'en connais plusieurs aphidastiques qui auraient bien besoin de ce bouquin, tu vois. Ah, ça c'est sûr. Avec des recettes bien sympas qui sont pas si compliquées à faire que ça. Je vois 10 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Exactement. Pour un truc sain et bon, Voilà. ok. Mhm. Et donc on en parlait juste avant, Ouais. mais tant qu'on parle de tes produits rapidement avant d'enchaîner sur la suite et sur la partie e-commerce, Ouais. où est-ce qu'on peut trouver tes produits aujourd'hui, que ce soit donc les boissons comme le livre? Alors aujourd'hui, on est dans plus de 100 points de vente, épicerie fine, salon de thé, restaurant, bar. Ok. Toute la liste est sur lemagicienbio.fr où on peut également commander. Donc, voilà, il y a un espace point de vente. Je préfère faire travailler les points de vente, donc vaut mieux regarder sur la carte s'il n'y a pas un point de vente du coin et Dans aller le chercher coin, dans son clairement. épicerie de quartier. Sinon, pour ceux qui n'ont pas de point de vente proche de chez eux, ils peuvent commander sur le site internet. Voilà. Et se le faire livrer directement chez eux. Et voilà, lemagicienbio.fr. D'accord. Et du coup, c'est vous qui vous occupez de la logistique? Alors, non, la Moi, ça logistique me- est externalisée. Ça nous Voilà. permet d'embrayer sur un sujet Voilà. très e-commerce. dis-moi. Alors, la logistique pour le magicien bio, il faut savoir que c'est une galère monstre. C'est des boissons, Ouais. donc ça casse, c'est lourd. Donc c'est très compliqué. C'est Ouais. pas un produit qui est adapté au e-commerce, mais moi je suis passionné d'e-commerce. Mais il y a de plus en plus de marques de boissons Ouais. qui cherchent à se vendre en e-commerce. Ouais, Et alors mais de c'est pas une bonne soda, idée. il y en a de plus Ils en le font plus. parce que ça permet de toucher beaucoup de Beaucoup gens, plus parce de que- gens, ouais. parce qu'il y a la force du e-commerce. Mais concrètement, Mm. c'est pas une bonne idée. Ah, mais c'est un pur produit Alors, encore moins en B2B2C. verre, hein, encore moins. La canette déjà c'est la- un peu plus adapté. La canette, c'est un Ouais. peu plus simple. Mais la bouteille en verre, moi, je trouve que c'est Ouais. vraiment un pur produit B2B2C, quoi. Il n'est pas vraiment fait pour être vendu sur Et en plus, dans sur le le web, côté quoi. de la boisson, il y a, bon, on a soif, on passe dans une épicerie, C'est ça, il y a ouais. une boisson Il y a un sympa, côté on la spontanéité, goûte. ouais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué à vendre en e-commerce. Ok. Pour moi, il le fallait parce que quand on lance une marque au début, bon, il faut pouvoir toucher un peu tout le monde, Bien n'importe sûr, il où. ne faut pas se fermer des portes. Bah, en fait, surtout, je savais que j'allais faire de la pub entre guillemets sur les réseaux sociaux, que j'allais essayer de monter plus ou moins une communauté, quoi. Mhm. Et donc, forcément, derrière, si on monte une communauté mais qu'on n'a pas de retour direct, Mhm. je me suis dit, je vais avoir tendance à me décourager, quoi. Je vais voir des gens, ok, les chiffres d'abonnés ils montent, mais le retour est indirect. À la limite, ça va peut-être augmenter mes ventes en point de vente, Mhm. mais Mais tu n'auras Sinon- pas Ouais, ce côté j'aurais pas. échange direct où les gens peuvent se prendre en Ouais. photo, où tu peux les contacter. Et il y a un autre problème aussi, c'est-à-dire que j'aurai jamais le contact avec mes clients directs. Bah ouais, c'est ça. Je passe via les épiceries que eux ont le contact ouais. avec. Ça Le veut dire feedback, que- il n'était pas direct. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que si je veux, Ça avait un aspect frustrant, ça, pour toi? ben ouais, parce que si je veux faire une étude marketing, concrètement, si je veux poser des questions à mon audience, leur dire, il y a les réseaux sociaux, mais ça ne trie pas, c'est des gens qui te suivent. Mm. Et concrètement, les clients, ceux qui achètent chez toi, il faut derrière pouvoir leur poser des questions, Mhm. avoir un vrai retour d'expérience, pouvoir leur demander de te mettre un avis sur les réseaux sociaux, pouvoir les appeler pour leur parler de ton nouveau produit et savoir ce qu'ils en prennent des feedbacks. Et ce serait, c'est assez embêtant en fait de devoir passer par des épiceries, leur demander de prendre des feedbacks auprès de leurs Et clients. Donc, Tu t'es pas dit que peut-être Enfin là, Ouais. je mets un truc Ouais. peut-être idiot, mais que des opérations de, tu sais, de com physique directement chez tes revendeurs, ça permettrait de faire peut-être une pierre deux coups, à la fois donc aller capter de l'information auprès de ta clientèle, mais aussi de resserrer les liens avec tes distributeurs. si, ça marche bien, mais alors, bon, il faut savoir que je suis, moi, dans ma vie personnelle, quelqu'un d'assez itinérant. J'aime bouger. Ok. Yes. Et moi, j'ai voulu créer ma boîte, le magicien bio, je l'ai construit
pour pouvoir travailler n'importe où. Ouais. Je viens de passer Ouais. 4 mois à La Réunion, là je vais sur Montpellier, ensuite je pars sur Paris. Et ce que je veux dire, c'est que demain, je peux faire la même chose en étant à l'autre bout du monde. Et ça, c'était hyper important pour moi, parce que c'est ce que j'ai envie de faire depuis toujours, c'est-à-dire pouvoir travailler un peu quand je veux, et d'où je veux surtout. Donc, Le e-commerce. le e-commerce, voilà, c'est pour ça que j'ai un vrai attrait pour le Forcément, e-commerce. forcément. Et j'avais aussi cet attrait, on va dire, pour donc les points de vente. Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut aller sur place. En plus, ça coûte cher de se déplacer. Savoir que, mais c'est parfois pas grand-chose, mais il va falloir louer un hôtel, Bien sûr. où il va falloir aller se déplacer en voiture. Et ça, c'est des frais, mine de rien, Bien sûr. qui, dans la vie d'une jeune entreprise au tout début, ces Chaque frais, on les centime a pas, compte, quoi. quoi. Ah ouais, C'est clairement. con, mais c'est vrai. C'est un déplacement, il faut vraiment. Ça coûte cher, hein, même Bien sûr. l'essence est de plus en plus chère aussi. Donc. Ouais, Ok. forcément, surtout Et- en effet. Et donc, du coup, c'est vrai, comme tu as dit, on divague assez vite, mais c'est intéressant de discuter avec toi quand même. Pour rembobiner un peu et revenir sur le sujet de la logistique, du coup, tu me dis, voilà, moi, je voulais être itinérant, je voulais pouvoir Ouais. bouger, Donc, tu disais, c'est pas nous la logistique, on l'a externalisé. Ouais. Comment tu as fait, du coup, un peu, soit avec qui tu travailles, ou sinon, pourquoi ce choix-là? C'est quoi Alors, le fonctionnement logistique que vous avez aujourd'hui? j'ai cherché du coup un entrepôt logistique. Yes. Alors déjà, il faut savoir que la production, j'ai une relation très proche avec un agriculteur que je connaissais pas avant, mais j'ai voulu avoir une vraie relation de proximité avec un agriculteur. On a dû acheter des machines pour adapter sa ligne de production à ces bouteilles-là, ce qui fait qu'il ne va pas produire ce format de bouteille pour d'autres, puisque ça appartient au Magicien Bio. Donc, vous faites fabriquer vos bouteilles dans un format spécifique qui Ouais, vous est ce propre. petit format-là, alors il y en a d'autres qui le font, mais c'est pas très connu encore. D'accord. Et surtout, au niveau de la chaîne de production, il fallait que ce soit suffisamment bas, les machines, pour pouvoir embouteiller, etc. Et donc, ça a demandé un peu des ajustements de la ligne de prod, donc un peu d'investissement. Mais pour moi, ce qui était important, voilà, c'était d'être vraiment proche parce que dans la boisson, on va dire, il y a 4-5 groupes qui produisent pour 3 La quarts des majorité. boissons, ou 90% des boissons. Et du coup, ils sont moins proches, c'est peut-être plus compliqué de leur demander des services. Et du coup, moi, c'est quelqu'un qui faisait ses propres jus. Il faisait des jus de pommes, des jus de fruits, de la poire, voilà. Il a son verger. Et il a une petite ligne de production, mais qui est suffisante, qui peut faire suffisamment de volume en mettant juste la cadence, quoi, derrière. Donc, voilà, j'ai décidé de fabriquer avec lui. Et ensuite, il a fallu trouver un entrepôt pour gérer toute la partie e-commerce. Moi, je voulais que ça soit automatique, hein, donc je n'ai pas à prendre la commande, à leur envoyer un fichier. À avoir ou tes quoi que ce propres soit. piqueurs ou quoi Voilà, que ce soit, donc yes. c'est connecté automatiquement via API à leur logiciel. Donc ils reçoivent toutes les commandes, ils les traitent. C'est traité déjà plus rapidement. Il y avait la possibilité de le faire en interne, sauf que ça nécessitait ma présence. Ça nécessitait dans la boisson, il faut savoir qu'on fait une production, on a 30 palettes, faut les stocker ces 30 palettes. Il faut de l'espace, il faut des gens. Ça demande une certaine praticité puisque ça casse, il faut bien les emballer, il faut des gens. Il faut les contrats avec les voilà. logisticiens. Ouais, c'était un peu compliqué. Déléguer toute cette partie. Ouais, donc j'ai préféré prendre quelqu'un Avec les qui transporteurs. gère bien ça. Je voulais quelqu'un qui gère aussi B2B, donc professionnel, qui peuvent me faire des palettes. Et là, donc, quand on a des commandes professionnelles, on fait un fichier Excel, on leur envoie le fichier Excel, ils les intègrent. Et ton producteur, c'est ultra intéressant parce que tu t'es dit, ok, genre, moi, je veux pas travailler avec les 4-5 gros faiseurs du marché, je vais aller voir le petit indépendant du coin. Du coup, moi, ça me soulève une question. Si demain, le Magicien Bio, ça explose, tu deviens énorme, d'accord? Donc forcément, ton petit producteur, il peut plus suivre. C'est quoi l'idée derrière? Est-ce que tu vas essayer d'aller voir d'autres petits et de démultiplier les petits, ou à un moment, tu penses que tu vas être obligé de te tourner vers les gros? Non, il va falloir que je me tourne vers les gros à un moment. Je pense. C'est obligatoire, tu crois? En fait, à un moment, il y a un certain volume. Mon producteur, je pense que je continuerai à faire produire une partie avec lui.
Ouais. parce qu'il m'a plus ou moins fait confiance aussi dès le Bah début. ouais, lui, il t'a aidé Voilà. complètement. Et du coup, bah, je Puis il a peut-être continuerai. une qualité que les gros n'ont pas aussi. Voilà, Je et sais pas. puis c'est artisanal, c'est fait en Ouais, bien sûr. Nouvelle-Aquitaine, etc. Après, si vraiment on devient très très gros et qu'il faut sortir plus d'1 million de bouteilles par mois, euh, ça devient très compliqué de faire à petite échelle. Et du coup, là, il faut vraiment passer. Et en France, il y en a un, deux, c'est une coopérative qui fait ça, mais il n'y en a Ok. pas beaucoup quoi, qui peuvent Ouais. faire vraiment beaucoup de volume de boissons. Même en Et, multipliant et les donc, petits, tu crois que bah, en multipliant les petits, en fait, ça c'est, multiplie les points de contact. ça multiplie les impondérables. Après, ça C'est un devient risque. compliqué d'un point de vue logistique. Bien sûr. Ça devient compliqué d'un point de vue uniformisation parce qu'il faut savoir aussi que bah, un producteur, même si je lui donne un cahier des charges à suivre, peut-être qu'il va faire un peu une différence. Ensuite, ça fait que mes recettes, elles vont être multipliées. Donc, il y en a peut-être 4-5 qui vont connaître mes recettes. Donc, peut-être que je vais avoir bien confiance en le premier, mais le deuxième, est-ce que je pourrais lui faire confiance comme le troisième? Et bon, ça devient un peu compliqué. À un moment, le plus simple, c'est si vraiment on devient gros, c'est de passer par les plus gros. Ok. Et voilà. Ça te fait pas chier, toi? De Euh, dire qu'à un moment, tu vas être obligé un peu de te séparer de ce qui, Faut toi, voir. te tenait à cœur Faut voir parce dans qu'après, éventuellement, dans ces rapports-là? il y a toujours cette possibilité, si on devient très gros aussi, d'acheter notre propre ligne de production Yes. ou peut-être d'intégrer un groupe qui a une ligne de production aussi, Mm. leur propre ligne. Ça serait une ambition pour toi de devenir un industriel? Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ok. Je sais Je pas t'ai déjà si, posé si la ça me question. plairait parce que actuellement, je m'éclate parce que bah, je peux faire un peu ce que j'aime, vivre un peu comme je veux. Et il y a des vraies contraintes quand même Ah ouais, bien sûr. quand Forcément. on grossit. Donc c'est bien de grossir, hein, mais il y a plus de contraintes. Donc je sais pas comment je tournerai. J'ai l'intention de grossir et de devenir une grosse boîte et je le souhaite vraiment, mais euh, va falloir quand même toujours trouver le juste milieu Bien pour sûr. tenir dans le temps Mm. entre ben, les envies personnelles, les valeurs et en même temps ce qui est bon pour la boîte. Mm. Donc, Donc du coup, à après, la il y aura des réponse, est-ce que tu aurais l'ambition de devenir un industriel? Oui, non? alors, on verra. Non, je Il pense. veut pas se mouiller. Non, Il a raison. franchement, je sais pas. Ouais, il faudra, ouais, il c'est faudra normal. étudier la possibilité. Ouais. Comment les choses vont Ouais, évoluer, bien ouais. sûr. Mais après, il y a des boîtes comme par exemple Red Bull qui n'ont jamais fait qui n'ont jamais eu leur propre ligne de production et C'est pourtant vrai. ils produisent énormément de canettes. Pourtant, ils sont possible. monstrueux. Et Pourtant, ils il y a des gens qui travaillent sont avec ultra. plein de différents producteurs, des gros en général. Ouais, bah, bien sûr. Donc il y a plein de marques comme ça qui n'ont pas leur propre ligne de production et il y a plein de personnes qui justement n'ont pas leur marque mais ont des lignes de production Ouais, bien sûr. et font que de la fabrication pour plein de marques. Donc je sais pas, on verra. Ok. On verra. Et, pour revenir du coup sur le digital, Ouais. on a parlé un peu des points de vente que tu as donc en physique, Ouais. des endroits où on peut trouver en physique. Où est-ce qu'on peut trouver sur le digital en dehors de ton site surtout, et quels sont les leviers d'acquisition que tu utilises, que ce soit pour arriver du trafic, des conversions ou développer ta notoriété? Alors, on se retrouve que sur le magicienbio.fr. Ça, c'était une envie d'avoir un peu l'exclusivité web. Ok. Parce que si on passe, je me suis posé la question de mettre sur Marketplace, des marketplaces qui partagent les valeurs de la marque. Je pense par exemple à Greenwiz, à d'autres marketplaces qui sont plutôt spécialisés dans le bio en fait. Mais bon, avec la commission qu'ils prennent, les frais de port élevés, le fait qu'ensuite il va falloir connecter leur marketplace à mon entrepôt logistique, bon, ça demande du temps. Ça demande de l'argent et au final pour une rentabilité qui est vraiment moindre. Donc, Ah bah, ça pète la marge. Hein. actuellement, voilà, et sachant qu'on fait quasiment pas de marge en e-commerce, c'est très très compliqué sur la boisson. Donc, pour l'instant, les produits sont pas adaptés. C'est pas dit que je vais pas, Ouais, comme c'est ma passion du e-commerce aussi, développer peut-être à l'avenir des produits qui seront un Mm. peu plus adaptés au e-commerce. Ok. Et peut-être à ce moment-là, j'envisagerai de passer via Marketplace voilà, et développer aussi toute la partie web auprès d'autres sites internet, quoi. Et du coup, c'est quoi un peu les enseignements que tu as tirés de tes expériences précédentes et
et que tu as appliquées au magicien bio? Alors, première, de se connaître soi-même et pas faire un business pour faire un business. Ah, je vais recentrer la question Ah. sur l'aspect business en ligne. Alors, Tu vois, parce que tu dis là, bon, nous on a l'exclu, pour l'instant on ne veut pas encore aller trop sur les marketplaces et tout, mais tout à l'heure tu disais que finalement, à part essayer d'avoir des sites qui soient jolis, essayer de bien mettre votre produit en avant, etc., finalement vous meniez pas d'action de web alors, marketing. c'est ce que j'allais dire et tu ça vois allait dans le sens de l'agence Fidastic. Ok. Puisque j'allais dire que justement, l'erreur avait été que moi j'étais persuadé qu'à un moment j'allais prendre un site internet, j'allais le faire Ouais, et j'allais avoir du trafic et des commandes. ok. Une fois qu'il était lancé, ça y est, j'allais avoir des commandes. Ok. Mais ça, c'est la première fois que j'ai lancé mes sites internet. Parce qu'il était super beau. Et franchement, Comme ça, j'en doute pas. Ouais. ouais, je travaillais les sites web pour que le branding soit top, pour que le site soit hyper fonctionnel, il soit optimisé, etc. Et juste, je pensais que le trafic allait du coup venir par lui-même. Hmm. Et donc, l'erreur était de penser, je pense, voilà, que ça allait Que les venir choses tout allaient seul. se faire d'elles-mêmes. Ouais. Et que le référencement, oui, ça serait bien référencé, mais non, c'est pas le cas. Dans tout ça, du coup, quels sont les autres leviers en dehors d'où on te trouve exclusivement sur le site Ouais. pour acheter des produits? Ouais. Est-ce que tu utilises des réseaux sociaux? Alors, bien sûr, ouais. Donc, alors, présent sur TikTok, plus de 16 000 abonnés là actuellement. Ah, ouais, énervé. C'est cool. Tu fais des petites danses ou tu nous montres tes En recettes? fait, TikTok, il faut savoir, j'avais fait 5 vidéos. J'avais retouché d'une vidéo que j'avais faite pour ma campagne de précommande de KissKissBankBank. Et en fait, j'ai décidé de reprendre ces vidéos. Je les avais mis et puis un jour, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une vidéo vraiment adaptée à TikTok. Les premières avaient fait 200 vues, un truc comme ça. Ok. Et donc, ma première vidéo vraiment adaptée à TikTok, elle fait 360 000 vues. Ah ouais, Et elle a fait, en fait, elle les a fait en 3 jours. génial. Donc, gros buzz, entre guillemets, hein. J'ai pris à ce moment-là 10 000 abonnés sur TikTok. Incroyable. Parce que c'est la puissance de TikTok, hein. C'est la puissance. Et du coup, bah, là, j'ai eu beaucoup de commandes. Il y a Kinvé qui voit mes produits. Donc, Ah ouais, donc ça a vraiment mis un voilà. boost, Donc, du coup, pas que Kinvé sur TikTok. m'envoie un message sur Instagram. Il me dit, bon, bah, vas-y, moi, je te fais de la pub si tu veux. Tu m'envoies des produits. Sérieux? Comme ça, je t'en fais, j'en parle. J'ai eu Génial. un gros coup de cœur pour ton projet, ce que tu fais et tout. Je trouve ça génial. Donc, je lui envoie les produits. Il goûte, il fait une vidéo. Et il dit à quel point ça lui a plu en Terrible. plus. Il kiffe les produits parce qu'il n'aime pas les produits trop sucrés et tout. Donc, bah, ça tombait super bien, quoi. Et voilà. Sans Donc ça, sucre c'était. ajouté. Voilà. Ça, c'est TikTok. Ensuite, du coup, t'as Instagram. Alors, TikTok, donc Instagram. Ensuite, il y a Pinterest. Pour l'instant, c'est les tout débuts, mais on essaie d'être sur Pinterest. YouTube a mis des extraits. La vidéo qu'on avait fait sur KissKissBankBank, j'avais mis un peu de pub sur YouTube. Ok. Ok. Après, bah, j'essaie en fait un peu d'être sur tous les réseaux sociaux, LinkedIn bien aussi. sûr. Et Voilà, tu arrives à avoir une régularité, parce que souvent, on remarque sur c'est les, compliqué, hein. sur les entreprises, au plus ils ont de réseaux sociaux ouverts, et Arnaud est le mieux placé pour en parler, au plus c'est difficile d'être rigoureux Ouais. sur chacun de ces Alors, réseaux. c'est assez compliqué parce que moi, bon, j'ai une alternante actuellement, on est les deux à tout gérer. Ouais. c'est Et ça, du le coup, problème. ça demande quand même beaucoup. Donc, ce qu'on fait, c'est que Instagram, on prévoit les publications en général un mois à l'avance et je vais me poser une journée et je vais faire toutes les publications du mois. Donc, ça, au moins, je sais que c'est tranquille, c'est programmé. Là-dessus, voilà, il y a une photographe en freelance avec laquelle on travaille qui nous envoie les photos pour le mois d'après suffisamment à l'avance. Donc, voilà, Instagram, c'est plutôt simple. Facebook, ça dépend. J'essaie de partager de temps en temps un article ou certaines publications qu'on met sur Instagram. J'essaie de les adapter. Je Ouais, vois c'est bien, plutôt tu au fais jour pas le l'erreur jour. de faire Voilà. du copier-coller. Non, parce que ouais, je pense pas que c'est pas vraiment la même chose, hein. Et TikTok, c'est quand j'ai une idée, je prends le truc et je la tourne. Quand je vois une tendance, parce que je scrolle de temps en temps, je vais regarder les tendances du moment. Tu te mets dessus. Ouais, je vais regarder, je vais voir, ah ça peut être une bonne idée, je vais faire la tendance en vidéo. Génial. Et ensuite, mais ça manque un peu de régularité, hein, sur TikTok.
Puis sur les réseaux sociaux, Ouais. c'est comme disait Val, Voilà. c'est une problématique. Et puis surtout Ouais. quand t'as pas ou peu de ressources en interne, Ouais, entre c'est ça. produire le contenu Ouais. et ensuite le programmer, le gérer. Ouais, voilà, c'est Plus ça. avoir une boîte. Ouais, Ça va, gérer- parce qu'il y a pas que Ouais. ça à Plus faire. avoir une et, boîte. gé- quand et même. gérer une société de boisson, Ouais, c'est c'est pas ça. rien. hein, C'est pas parce rien, que ouais. Exactement. C'est les c'est de limonadiers, ils sont l'alimentaire relous, aussi. ouais. Donc il y a des Ah oui, vrais. t'as des vraies problématiques. Déjà, ouais. bon, l'alimentaire, il y a des dates de limite. Péremption. Voilà. Il y a du com- Il y a des comment matières tu le premières à stockes, comment consommer, tu... il y a des, il y a C'est des ça. contrôles à Oui, faire. Bien sûr. Enfin, une marque alimentaire, en plus, c'est quelque chose à gérer. Donc, Tu disais que Kinvey, il avait repéré tes produits. ouais, Ça- il a moi, vu le TikTok, en fait. Ouais. D'accord. Et du coup, moi, ça m'emmène sur un autre truc un petit peu. T'as fait l'émission Qui veut Ouais. être mon Ouais, associé. c'est ça. Et quel impact ça a Ouais. eu? Alors déjà, est-ce que tu peux recontextualiser un peu pour ceux qui n'auraient Ouais. peut-être pas suivi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé du coup à la suite de l'émission? Et quelles conséquences derrière ça a eu pour toi? Ouais. Alors moi déjà j'avais découvert la saison 1 et quand j'étais devant ma télé, je me suis dit mais c'est incroyable cette émission. Ouais. Et ça passe sur M6, une des plus grosses chaînes françaises. Ouais. Ça parle d'entrepreneuriat et Ouais. surtout ça met en avant des profils atypiques. Je me souviens, il y avait les cartes de Lucie avec qui je discute beaucoup aujourd'hui, elle demandait 20 000 euros pour sa boîte. Au début, pour 20% des parts de sa boîte, donc une toute petite valorisation, mais en même temps, elle commençait à peine et elle avait 18 ans, elle était toute jeune. Il y avait d'autres boîtes qui venaient pour lever 1 million d'euros. Et je me suis dit, il y a tous les profils dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens de tout milieu qui ont des histoires hyper intéressantes. Et j'ai trouvé cette émission géniale. Et donc j'étais devant ma télé, j'étais à fond devant l'émission. Et je me suis dit dans ma tête, il faudra que j'y participe un jour. Et donc forcément, quand ils ont fait les appels pour la saison 2, direct j'ai candidaté. J'avais une belle vidéo puisque j'avais travaillé avec un ami à moi qui a une agence de vidéo et du coup qui avait fait une belle mise en avant des produits de la marque. Spécialement Donc, pour j'ai l'émission? repris- Non, c'était pour Kiss Kiss Bang Bang, mais pas de budget. On Mhm. n'avait pas retourné exprès pour l'émission, donc j'ai réadapté et je me suis tout filmé dans ma chambre en train de donner des informations complémentaires. Ok. J'ai envoyé. Qu'est-ce qu'ils demandent un petit peu quand tu veux dans le processus Ouais. d'inscription? Alors, processus d'inscription, alors il y a des questions sur le business plan, sur combien on veut demander, pour combien de pourcentage, Mhm. qu'est-ce que donc la valo, qu'est-ce que c'est nos prévisionnels, un peu les questions classiques business plan, business model, pour tous les concours un peu d'entrepreneuriat, etc. Mhm. Et une vidéo, voilà, de 2 minutes ou 1 minute, je sais plus, mais une présentation assez rapide de la marque pour voir. De la part d'un des fondateurs? Ouais, ceux qui seront sur le plateau, quoi. Hein. Ok, ouais. Forcément, je pense qu'ils veulent voir comment peu la personne comment- rend à la caméra, Yes. comment elle s'exprime, Bien comment. sûr. Voilà. Et ensuite, bon, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si on va passer. C'est Même quoi quand un on peu est les passé diverses sur le étapes plateau. du coup? De quoi? Après ça, c'est quoi les Alors diverses après, étapes? donc il y a plusieurs journalistes qui vont poser des questions, qui vont t'appeler. Ensuite, Mhm. on m'a demandé d'envoyer des produits, donc 2 fois, ils les ont goûtés, ils ont validé par la prod. Ensuite, ils ont validé par les journalistes. Bon, plusieurs trucs. Ensuite, il faut que M6 valide, parce que c'est géré par une société de production, Mhm. mais il faut quand même qu'ils fassent valider au groupe M6. Ensuite, il y a le tournage. Après le tournage, on est prévenu 2 semaines avant qu'on va passer. On m'a appelé 2 semaines avant pour me dire bon bah ok, t'as été sélectionné. Quel jour, telle date, telle heure, t'es là. Voilà, c'est ça. T'as pas trop le choix de toute façon, hein, parce que ils ont plein de gens à faire passer et surtout, ensuite une fois qu'on est sur le plateau, on n'est pas sûr d'être diffusé à la télé. Donc il y en a plein Ah. qui passent sur le plateau Mais qui ne sont pas et qui vont pas être diffusés et surtout on le sait pas, on va le savoir Découvre, un mois regarde, avant quoi. Ah, tu le 3 sais, semaines tu avant, on va- prépares au cas où aussi. 3 semaines avant, ils te donnent le programme de quand est-ce que tu vas passer et tu sais que 3 semaines avant. Ok. C'est pas vrai. Et du coup bah Toi, il y en jusqu'au a- dernier moment, tu sais pas si tu vas passer à la télé quoi. Et selon toi, entre toutes les personnes qui passent devant la Ouais. caméra et qui passent à l'antenne ensuite, il Ouais. y a un gros delta C'est-à-dire de nombre d'entreprises qui sont ah non, il y en a pas tant que ça. En fait, qui ils sont- vont pas passer qui ceux, passent pas quoi. ceux vraiment pour qui ça s'est mal passé sur le plateau. En Mhm. fait, ils sont vraiment plutôt bienveillants avec les entrepreneurs. Hein. Ça Ok. se voyait. Il y avait un business coach avec qui j'avais échangé aussi avant.
Ok. On peut avoir des rendez-vous, on peut lui poser des questions. Ils sont vraiment, l'équipe est au top. Ils sont au petit soin quand même avec les entrepreneurs. Ah, donc tu arrives quand même à capter un peu du conseil avant même. Alors ouais, justement, avant le passage, ils te mettent en relation avec un business coach qui, Ok. moi, c'était quelqu'un qui travaillait, un VC, donc qui travaillait pour des sociétés d'investissement et qui allait dire on va investir dans telle boîte, telle boîte, telle boîte. Il avait des budgets à répartir. Donc il avait l'habitude de voir Ouais, des gens bien sûr. pitcher. Voilà. Et du coup, tu échanges, tu peux lui poser tes questions, tu peux lui demander qu'est-ce que tu en penses de ma valo, qu'est-ce que tu penses. Et qu'est-ce que tu penses sur quel point ils vont tiquer, entre guillemets, qu'est-ce qui peut ne pas leur plaire, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire comme remarque. Voilà, et c'est une discussion, un échange, on peut avoir plusieurs rendez-vous avec, Mhm. si on veut, et on peut poser des questions aux journalistes aussi, voilà. Donc Trop cool. l'équipe est vraiment top. Donc voilà, c'est un vrai échange avant le plateau. Donc il y a Et quand toi, même comment une ça s'est partie passé du coup sur que ce ça se plateau? passe mal. Voilà, juste pour finir, Ouais. avec le nombre de marques qu'ils sélectionnent, il y a une possibilité donc que ça se passe mal sur le plateau pour X raisons. Et du coup, ils vont peut-être pas diffuser ce passage-là parce que finalement, pour la marque, ça s'est mal passé. Oui. Parce Ouais. que Ça les desservirait eux, mais ça desservirait la marque ça également. desservirait l'émission. Voilà. C'est vraiment pas le Ouais, but en c'est plus, compréhensible, clairement. Voilà. tout à fait Et il y en a compréhensible. d'autres juste parce que ça va peut-être pas passer ou ils vont pas réussir à bien le caler au bon endroit ou bon, et pour X ou Y raison, du coup ils vont pas passer Ok. le passage. Et de ton côté, du coup, alors Et ton passage alors? Et alors de mon côté, moi j'ai découvert en même temps que tout le monde, hein, Mhm. surtout que j'avais oublié une grosse partie. On savait pas trop qu'est-ce qu'ils avaient passé puisqu'ils étaient venus tourner chez mes parents. Ensuite ils étaient, il y avait sur le plateau, ça a duré 1h15 le passage. Ah ouais. Finalement la diffusion ça a duré quand même 18 minutes, mais Ton bon, passage, c'est il pas... dure 18 minutes? Ouais, quand même, hein, 18 minutes Ah en ouais. prime time sur M6, j'avoue que c'est pas rien, ouais. Il y a de quoi Ok. transpirer un peu. Ouais, Et, derrière, et toi, le jour J, ça a duré 1h30. et le jour J, ouais, alors non, le jour J, moi ça a été quelque chose en plus parce que, en gros, j'étais censé passer à 13h. Le matin à 8h, ils me prennent, donc pendant que je me fais coiffer, maquiller, etc. En plus, j'avais cassé mes lunettes, donc bon, Mhm. j'avais amené des lentilles au cas où et tout. Donc il y avait quelqu'un de la prod qui était en train de réparer avec de la colle mes lunettes et Oh tout. putain. Et là, on me dit, bon, en fait, tu vas passer maintenant, là, dans 10 minutes, tu passes. On met en place ton truc et tu passes. J'ai dit, comment ça? En fait, juste avant moi, il y avait le gars qui présentait ses QR codes pour Pierre Tombal. Et juste après ce gars-là, c'était censé être les gars qui ont une application, notamment pour régler les problèmes érectiles des hommes, etc. Ils se sont dit, on va faire passer les investisseurs des Pierre Tombal aux problèmes érectiles chez les hommes, ça va pas le faire, quoi. Ils vont Ouais, pas c'est être dans clair. un bon mood, Ouais. ils vont pas, tu vois, pouvoir réagir. Donc ils se sont dit, on va mettre le magicien entre. Donc ils m'ont dit, bon, allez, viens, passe, on va passer dans 10 minutes. Donc vite, tout le monde me saute, on finit de me maquiller. Il y a une fille de la prod qui m'aide à mettre mes lentilles et tout, parce que carrément, je tenais elle me mettait la lentille, donc j'avais un peu les yeux humides. Tout le monde me saute dessus, on me dit, bon, voilà le plateau. Je voyais que tout le monde qui était en train de mettre en place le décor. On me dit, les investisseurs seront là, tu as des caméras là, 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 là. Tu vois, tu vas te mettre ici, allez, tu sors et puis. Bonne chance. Voilà. Ouais, c'est ça. Bonne Donc, chance. alors, moi j'ai l'impression qu'il monte. Dans ma tête, je devais répéter mon speech et tout. Mhm. Donc, avant, à tel point que j'étais tellement stressé que j'ai dit non, mais je voulais répéter quoi. Donc, il y a le business coach, une journaliste qui me fait attendez, laissez-le un peu souffler. Parce que c'est vrai qu'ils avaient vu que tout le monde m'avait sauté dessus comme ça, toute l'équipe qui arrive. Et donc, vite, le business coach et la journaliste me prennent à part dans un coin du studio, du plateau, et puis ils me font répéter mon pitch parce que j'avais prévu de le répéter et j'étais un peu. Ouais. Donc, je Oui, le puis te ramène répète. un peu au calme quand Voilà, même. il me dit, écoute, franchement, c'est le meilleur speech que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, il me met en confiance et tout. Super cool. Aram, coucou si tu nous regardes. Et du coup, après, let's go, quoi. Mais j'avais la Ok. pression parce que voilà, Et tout s'est passé très, très vite. quand tu Voilà. arrives sur le plateau, ils Ouais. sont déjà briefés? Alors non, ils savent pas, ils connaissent pas le projet. Et en fait, ils arrivent, ils découvrent. C'est toute la surprise, c'est qu'ils savent rien sur la boîte.
Ah ouais, vraiment, Et- ils ont zéro info, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que quand ils découvrent le plateau, en général, ils aiment bien filmer ses réactions quand ils voient Ouais, bah, ouais, qu'est-ce que forcément, c'est, tiens, ah, bah, qu'est-ce que ça va être. Hmm. Voilà, mais non, ils savent Trop pas stylé. ce que c'est. Et au contraire, même, ils vont demander si ils vont essayer de voir si les investisseurs connaissent d'autres boîtes, etc. Et quand ça peut arriver, c'était le cas de Papépi et Hmm. Anthony Bourbon qui étaient déjà investisseurs, donc forcément, Ouais, ils l'ont pas mis pendant ce passage-là. Voilà. Ok. Et dans les grandes lignes, parce qu'on va pas spoiler ceux Ouais, qui peuvent le revoir en ouais, replay, du coup, ouais. mais dans les grandes lignes, est-ce que ça s'est bien, mal Bah, on passé? peut dire quand même comment ça Bah s'est ouais, Dans les passé. grandes lignes, dans les carrément. grandes lignes. Maintenant, Vous irez ça voir le c'est replay, c'est Voilà, sur bon. on va Internet, pas on donner trop sait. les 18 minutes de détails, mais Bah, dans les grandes lignes, Qu'est-ce que t'as eu? Qu'est-ce que t'as demandé? dans les grandes lignes, donc moi je suis arrivé, j'ai demandé 50 000 euros pour 5% des parts de ma boîte, Ok. tout en laissant la possibilité d'avoir plus. Mhm. Parce que on faut savoir, c'est si on demande 100 000 euros, ils peuvent pas mettre 50 000 euros, c'est le cadre de l'émission. Ok. Donc il faut qu'ils mettent ce qu'on demande. Donc, j'avais demandé 50 000 euros, mais j'avais laissé la Faut qu'ils possibilité mettent de mettre. minimum ce que tu demandes. Ouais, C'est minimum ce ça? que tu en gros dois, Ok. ouais, ce que tu demandes. Ah ouais. En gros, si tu demandes 50 000 euros, ils peuvent pas te dire moi je mets 20 000. Il Ouais. faut que quelqu'un mette 20 000 et l'autre 30 000. Et là, Ah ok. ouais. Il faut que tu aies minimum la somme. Ah, et Ouais, ouais, toi, c'est t'as ça. pas le droit de dire ok, moi 30 000, ils ok. Non, Ah putain, c'est non, chaud. ouais, ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même, bon, il faut que ça corresponde vraiment à ton projet. En même temps, Ah, de si ouf. tu as besoin de 50 000 euros, Ouais. T'as pas besoin de 30 000 30 000. euros, Ouais, c'est pas suffisant. Ouais, c'est Voilà. clair. Bien sûr. Donc c'est un peu ça l'idée quoi. Et du coup je demande ça en laissant la possibilité s'il y a plus de mettre plus. Je finis mon speech en disant si vous voulez tous venir, vous êtes tous les bienvenus quoi Hmm. chez le magicien bio. Et donc à la fin il y a beaucoup d'échanges hein, et Marc Simoncini du coup me fait une proposition sur le plateau où il me propose donc 150 000 euros pour 20% des parts de ma boîte. Voilà, donc il y a une valorisation un peu moins importante, mais un plus gros apport. Et puis c'est Marc Simoncini. Je vois au-delà du truc. Il me dit surtout sur le plateau, enfin, je veux 20% des parts de la boîte parce que il y a des choses à refaire, on va prendre le temps d'en discuter et tout. Donc je me dis, voilà, il veut s'investir dans la boîte. S'il veut 20%, c'est qu'il voit le potentiel aussi derrière. J'accepte du coup la proposition. Génial. Voilà. Félicitations pour ça. Alors, après, ça a Déjà. été rediscuté. Ouais, voilà ce Ah que oui. j'allais Je dire. trouve que C'est- j'ai eu des difficultés juste après. Ça a été rediscuté. En fait, normalement, ça se rediscute pas. Moi, il se trouve que je n'avais pas pu dire des choses en plus sur le plateau. Parce que. Par manque de temps ou parce Alors, que non. t'avais pas le droit de le dire? Non, parce que je voulais pas en parler sur le plateau. Parce que j'avais des difficultés que je voulais pas faire rentrer. En fait, c'était pas tout à fait réglé à ce moment-là. Et tant que j'y voyais pas clair sur la suite. Des difficultés dans l'entreprise, hein, d'accord. Ouais, il y a eu des difficultés dans l'entreprise avec des partenaires externes. J'ai eu des grosses difficultés. Ok. Et du coup, j'ai dû lui annoncer tout ça. Donc, Ok. douche froide quand même, parce que déjà, c'était un investissement risqué, entre guillemets, puisque en fait, j'avais fait 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est même pas. Et du coup, c'était quand même une belle valo par rapport Ouais, bien sûr. voilà, à ce que j'avais fait. Et donc, comme l'investissement a été risqué, là, ça devenait encore plus risqué suite à ces nouvelles-là. Tous ces conseillers ont mis red flag, même s'ils m'ont dit, avec qui j'ai échangé, ils m'ont dit t'aimes beaucoup et tout, mais je suis obligé de lui dire qu'il vaut mieux pas qu'il investisse, quoi, parce que c'est trop risqué. Et au final, Marc Simoncini a quand même voulu me suivre. Il m'a dit c'est bon, on va revoir la chose autrement. Et on a trouvé un truc qui m'a arrangé. Donc en fait, il a pris 0,001% de la société. Donc il a pris une action de la société sur 10 000. Il m'a fait un prêt en compte courant d'associé, donc qui est remboursable quand j'ai la trésorerie et qui a la possibilité plus tard d'être converti en BSPCE ou autre. alors non, mais justement en investissement qui était prévu à la base, sûrement avec un peu moins de pourcentage parce que forcément j'ai fait plus de chiffre d'affaires depuis. Voilà. Mais en tout cas, il a laissé la possibilité de repartir sur le deal de base. En fait, il voulait me dire bon tu vois, je te laisse pas tomber, je te donne quelque chose pour te suivre et je sais que tu vas te débrouiller. Je peux pas mettre l'investissement que prévu parce que C'est trop tant que risqué. j'ai pas eu les preuves que tu vas corriger tous les problèmes, c'est compliqué. Ouais, Et bien donc tous sûr. les problèmes ont été corrigés depuis. Génial. Du coup, donc voilà. Donc pour l'instant, je laisse le temps faire, mais on en reparlera sûrement bien sûr, ensemble bien sûr. de la suite qu'on va donner et au moment où je vais sûrement faire
d'autres levées de fonds. Voilà. D'accord, super. Et quel impact spécifiquement ça a eu, ton passage dans l'émission, sur ton site? Alors réseaux sur le sociaux. site internet, soir même de la diffusion en direct, donc j'étais en direct sur Shopify, donc j'avais le stat en direct. D'ailleurs, c'est la seule manière vraiment d'être rassuré que le site internet tienne Ouais, pendant le passage, c'est Shopify. ok. Donc concrètement, le soir même, il y a eu 38 000 visiteurs en même temps connectés sur le site internet. Donc 38 000 Stylé. visiteurs connectés en même temps dans un espace d'une seconde, alors que ton site internet n'est pas habitué à ça. Ouais. Après, c'est concrètement, Shopify, donc en théorie, ça doit Shopify, tenir. c'est le seul qui peut vraiment gérer ça. J'avais eu la possibilité de louer mes propres serveurs. Il fallait un truc qui allait répartir la charge. Il me fallait au moins 4-5 serveurs dédiés. Et c'était encore pas sûr. Il aurait fallu des serveurs de secours, ça coûte très cher. Ouais. C'est compliqué à mettre en place. Et du coup, la solution, c'était de passer sur Shopify. Ils ont les meilleurs serveurs mondiaux. Et du coup, tous les sites qui étaient sur Shopify ont tenu le coup le soir de la diffusion. Et t'as eu D'ailleurs, beaucoup ils sont de commandes partenaires. aussi en- Donc forcément, 38 000 visiteurs sur Ouais. le site internet, ça se traduit par beaucoup de commandes. Génial. Juste avant, j'étais à 1400 abonnés sur Instagram. À la fin de la diffusion, j'étais à 8000 abonnés. Oh là là, magnifique. Donc, ouais, Délire. ouais. La Et puissance Facebook, de... Ah ouais, mais la télé, de- Facebook, j'avais 400 j'aime sur la page. Là, on est à 3000 et quelques. génial. Donc, Trop stylé. les gens en direct, ils prennent, ils regardent, ils s'abonnent. J'avais prévu, j'avais fait du Facebook Ads aussi ce soir-là, sur les mots-clés. Peut-être que les gens n'allaient pas voir s'ils avaient oublié le nom. Donc, j'avais fait de la pub Facebook Ads pour avoir. Pas Facebook, pardon. Google J'ai fait Ads. du retargeting sur Facebook, mais j'ai fait Google Ads. Donc avec les mots-clés Ok. potion magique, télé M6, plein de petits mots-clés comme ça que les gens allaient potentiellement taper sur Pour internet. booster un peu. tout Ouais, ça, pour quoi. pousser un peu le site internet et Et au tout. niveau des perfs que tu as eu sur les pubs, ça a fonctionné Ouais, ouais. Du coup, et le retargeting a bien marché aussi parce que forcément, alors, il faut savoir que ce soir même, il y a eu énormément de personnes, mais je ne m'attendais pas autant, qui sont allés jusqu'à l'étape du paiement, mais qui n'ont pas validé la commande et qui avaient rentré leur T'as eu info beaucoup bancaire. Ah ouais, t'as eu beaucoup d'abandon de panique. Ouais, mais il y a eu comme ça, et je crois qu'il y a eu 1500 personnes qui ont rentré les infos bancaires et qui n'ont pas. Mais non. Et alors, sachant que. Initié, Ouais, et du coup, enfin là, dans les 2 jours, quoi, suivant le truc. Et du coup, c'était un peu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, donc je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème et tout. Et au final, le retargeting a permis de récupérer un une maximum. grande partie. Tous ceux qui ont visité le site internet et qui ont fait ah ouais, trop cool, je regarderai plus tard, je commanderai plus tard. Et qui ont peut-être pas liké, peut-être pas suivi sur les réseaux sociaux. T'as pu les rattraper comme Voilà, ça. du coup, voilà. Retargeting. Donc il y avait un petit cookie Vraiment super et levier, puis ça. j'ai pu récupérer comme ça des clients, effectivement. Et le soir même de la diffusion, j'avais pas mis beaucoup en Google Ads, mais voilà, c'était une stratégie et ça me permettait également de me protéger des concurrents qui auraient eu la mauvaise idée qu'ont eu d'autres, c'est-à-dire de se positionner sur les mots-clés. Par exemple, ils savaient que les gens, il y a eu ça dans l'émission, il y avait une marque de cosmétiques et il y a Respire qui s'est positionné, qui a fait de la pub sur leurs mots-clés, sur le nom de leur marque, le soir même de la diffusion parce qu'ils savaient qu'il allait y avoir du trafic. Oh là là. Et du coup, qui ont récupéré. Donc, Ça c'était rigole une pas. manière de me protéger de mes concurrents Ouais, non, mais t'as bien fait. qui potentiellement auraient pu aussi se positionner sur les mots-clés le magicien bio le soir de la diffusion. Ouais, mais carrément. Donc, je me suis dit, je vais éviter de faire ça et je vais me mettre un max de mots-clés pour être tranquille ce soir-là, quoi. Bien Et fait. la diffusion, c'était quoi déjà la date de diffusion? Et c'était le 12 janvier. Ok. Aujourd'hui, on est le 3 Ouais, mars. ouais. C'est quoi, du coup, les conséquences à plus long terme, du coup, de l'émission? Alors, ce qu'il y a eu, autre que tout le trafic sur le site internet, c'est Ouais, qu'il y a eu ça, c'est quand même la conséquence à énormément court terme, de là, à plus long messages. terme. Ok. Alors que ce soit sur les réseaux sociaux, mais vraiment de commentaires, de messages privés, de mails, ça a été en grand nombre. Et aussi, et ça je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, de revendeurs qui nous ont contactés pour revendre les produits. Et franchement, je ne m'en attendais pas autant, hein. Et du coup, je me suis retrouvé un peu débordé en mode il va falloir répondre à tous ces revendeurs, il va falloir répondre rapidement pour ne pas perdre les opportunités. Des grossistes qui ont contacté également
qui était intéressé pour distribuer les produits et tout. Donc, Ok. alors, le e-commerce, c'est bien. Ça Avec t'a permis de mettre les un petit pied en particuliers. GMS ou pas du tout? Non, parce que c'est pas Pas encore? l'objectif. Non, c'est juste que c'est pas l'objectif. Pour moi, les produits Ah tels oui? qu'ils sont Ok. actuellement, de toute façon, sont pas adaptés. Pour moi, correspondent à ce que veulent les gens dans les épiceries fines, c'est-à-dire ou magasins bio, donc des produits avec des saveurs différentes, originales, faibles en sucre, voilà. Et en positionnement prix, on est plus proche de ce qu'il y a en épicerie fine, etc. Et du coup, la GMS, c'est pas tout à fait adapté les produits tels qu'ils sont actuellement. C'est pas dit. Ouais, bien Plus sûr, tard, bien à la sûr. limite, Mhm. peut-être, on verra, je développerai une marque complémentaire comme on fait Bio Demain, qui sont passés dans l'émission, qui eux font des produits bio qui aident les agriculteurs à se convertir au bio. Et ils ont une marque spéciale GMS, une marque spéciale magasin bio. Bon, on verra comment ça se fait, mais éventuellement, mais ça sera pas comme c'est actuellement. Ouais, Ok. Voilà. j'en profite du coup pour rebondir un peu sur cette côté un peu Ouais. vision des choses, notamment pour Bah, moyen long terme. Donc clairement cette émission là, début 2022, Ouais. te donne un gros coup de boost. Quels sont tes objectifs pour le reste de l'année? Ouais. Alors déjà, c'est incroyable hein, comme coup de Bah boost. ouais. C'est bah sûr ouais, que tu c'est une m'étonnes. Ce que tu me dis visibilité là, c'est énorme. génial. Ouais, parce que derrière, bah, franchement, tu passes où tu galères tous les jours. Bah, je galère encore, hein. Mais maintenant, Mais je c'est galère plus à différent, avoir c'est la différent. trésorerie pour pouvoir assurer le stock pour mes revendeurs. Donc, je préfère avoir ce genre de C'est ce que galère t'enlèves, ouais. plutôt Mhm. que les galères à dire ah bon, comment je vais essayer de pousser un peu plus les ventes sur le site internet. Bon, donc déjà c'est un bon point. Donc pour 2022, il y a des vraies problématiques, on va dire, d'avoir suffisamment de stock, Ok. d'avoir la trésorerie pour financer stock, pour pouvoir répondre à la demande, rester chez les grossistes. Il y a, et d'un point de vue, normalement, objectif, finir avec au moins 500 points de vente cette année. Ok. Euh, Normalement, ça se fera relativement facilement, hein, entre guillemets. On a prévu des opérations pour bien pousser ça. Mhm. Et donc voilà, c'est déjà un bel objectif, Ouais, c'est un gros 500 points de objectif. vente et sûrement le recrutement de nouveaux alternants qui vont m'aider. Et voilà. Génial. Ok. Bah, c'est top. Et Qu'est-ce que tu donneras un petit peu comme conseil finalement à une marque, à un entrepreneur pour cette année 2022 quel serait toi ton conseil à Alors, toi dans le avec tout domaine ce que du tu... e-commerce en particulier ouais, ou tout Ouais, dans dans le domaine du l'entrepreneuriat? e-commerce, Ouais. franchement, quand je vois un peu les temps qu'on est en train de vivre Ouais. sur le domaine que tu as envie, mec, Ouais. Alors, le conseil que moi, ce toi tu auras truc, envie de donner aujourd'hui, Moi, ça ce serait truc, quoi, c'est de tu se vois? dire, de se connaître soi-même Ouais. pour créer un projet qui va servir ta vie perso aussi. Tu trouves Parce ça que, sert ta vie perso aujourd'hui? Tu ah kiffes, bah oui, ça moi je t'apporte kiffe ce que je vachement fais. personnellement? Déjà, quand je rentre dans un magasin, cette fierté de voir tes produits et enfin, il y a des points de vente qui prennent un bel espace et tout. Déjà, c'est incroyable. Bah ouais. Maintenant, en plus, aujourd'hui, c'est maman alternante qui intègre beaucoup de points de vente. Si ça se trouve, avoir la chance, je connais plus ou moins quasiment tous les points de vente, mais je suis sûr que je peux rentrer dans un endroit et faire, ah, mais il me distribue, trop cool, quoi, il y a les produits. Et donc, je peux même avoir la surprise de ça. Et rien que pour ça, c'est C'est un déjà kiff incroyable. pour toi? Ouais, ça, c'est un vrai kiff. En plus, je peux travailler d'où je veux, comme je disais. Et donc, franchement, je fais vraiment ce que j'aime. Si demain, je veux sortir un autre produit parce que ça me fait kiffer, bah, je le fais. J'ai sorti un livre parce que ça me faisait kiffer d'écrire un ouais, livre carrément. de recettes parce que je suis passionné de cuisine depuis tout petit. Et donc, je me suis dit, bah, je vais le faire, quoi. J'ai rien qui m'en empêche. Du coup, je me sens libre de faire un peu ce que je veux. Donc, je dirais vraiment, et en plus, voilà, j'ai créé ma boîte déjà parce qu'elle est un peu à mon image, c'est en accord avec ma passion, c'est en accord avec mes valeurs, et elle sert ce que j'aime dans ma vie perso. Donc, voilà, Hmm. je dirais, ben, qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce que demain, quelles sont tes ambitions? Et essayer d'être toujours le plus précis possible. C'est pas juste me verser un revenu et être libre, pouvoir voyager. Non, combien tu veux faire? Parce que tu vas pas faire la même boîte, le même site internet si tu veux faire 10 000 euros par mois, 100 000 ou 1 million. Tout à fait. Bah ouais. Et du coup, c'est pas les mêmes ambitions, ça ne demande pas les mêmes contraintes. Faut pas croire non plus que il faut penser aussi que si on va faire 1 million par mois,
Derrière, on va pas avoir les mêmes problématiques Ah, si on fait 10 000 euros. T'as Peut-être les que- emmerdes qui vont avec. Voilà, ouais, il y a les clairement. emmerdes qui vont avec aussi. C'est exactement ça. Donc, il faut savoir vraiment ce qu'on veut. Ouais. Et quand on a fait ce travail d'introspection sur nous, ben, on va pouvoir, malgré toutes les difficultés qu'on rencontrera, ben, aller au bout du truc. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré des difficultés. Franchement, je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient arrêtés. Parce que vraiment, j'ai eu tout d'un coup qui est arrivé et c'était la mouise totale, hein, vraiment. Et au final, j'ai continué parce que je savais que ça servait ce que je voulais, c'est-à-dire travailler d'où je veux, quand je veux, et surtout en accord avec mes valeurs, ma passion, etc. Et donc, je ne pouvais pas arrêter. Trop cool. Et donc, voilà, ça me sert. J'entends beaucoup de gens qui disent oh, moi, j'ai un projet, et c'est l'erreur que j'ai failli faire, hein, j'ai un projet dont je rêve, mais d'abord, je vais commencer par ça pour pouvoir faire le projet dont je rêve. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. Ça, je pense que c'est une erreur. Je pense que l'idée, c'est d'aller directement vers le projet qu'on rêve et peut-être le revoir, l'adapter. Et un autre truc aussi important, c'est de ne pas tomber amoureux de son projet, mais de tomber amoureux de ses clients. C'est-à-dire pouvoir être suffisamment flexible pour adapter la Ton solution au projet problème qu'on veut résoudre, à tes entre guillemets. clients. Hein. Et donc pouvoir être suffisamment flexible entre ce que je voulais faire à la base et ce que c'est aujourd'hui. Ça a un peu évolué et c'est ce qui fait que ça se vend bien aujourd'hui, quoi. Si c'était exactement tel que je l'avais écrit sur le papier il y a 2 ans et demi, ça se vendrait pas comme ça se vend aujourd'hui. Donc il a fallu Ravaler un peu ton ego pour écouter ce qu'il y avait ouais, en face. ouais, c'est ça. Prendre vraiment des retours des clients et essayer de vraiment répondre à ce que veulent les clients. Et moi, en l'occurrence, prendre soin de leur santé par leur alimentation, être plus simple, mais tout en se faisant plaisir, en découvrant des saveurs nouvelles, etc. Et en même temps, consommer local, bio, etc. Génial. Donc, Trop cool. voilà, donc je dirais tomber amoureux de ses clients et, au lieu de son projet, être suffisamment flexible et ne pas partir. J'entends beaucoup de gens aussi qui disent moi, mon projet, j'ai eu un très jeune entrepreneur qui m'a pitché récemment son projet, qui avait besoin de conseils, donc je l'ai écouté et il m'a fait des vocaux pendant 20-30 minutes. Où il me Alors, non, c'est pas que c'est insupportable, c'est surtout qu'il m'a raconté en détail, mais il avait pensé à tous les petits trucs, etc. Et en fait, concrètement, je dis, ce que tu veux là, ça va demander énormément d'argent, tu n'es même pas sûr que ça marche, et surtout, tu feras forcément des conneries parce que tu n'es pas passé par les premières étapes avant. Donc, si tu veux faire, par exemple, un méga, je sais pas, parc d'attractions, déjà commence par acheter un manège, et commence à le mettre plus rapidement au coin de la rue ou acheter une machine à pièces. Et ensuite, tu verras avec ça tu auras déjà l'expérience, le retour, et ensuite tu verras pour faire Apprends éventuellement. à marcher avant de savoir voler. Quoi. Ben ouais, sachant que moi je suis quand même quelqu'un qui veut aller vite, hein, Ouais. donc je comprends ce truc, mais en même temps il faut être réaliste et il y a des choses que tu peux pas faire. Essayer de commencer petit. Et même moi, si je me revoyais dans 2 ans, je me dirais ça. Je me dirais, en fait, tu n'as même pas besoin de lever des fonds pour payer un laboratoire. Tu veux faire une boisson, déjà, prends ta cuisine. Et fais-le, c'est clair. Fais des boissons et mais vends-les à tes voisins. Mais c'est un peu aussi, tu vois, ce que tu Voilà. nous disais en off avant l'émission, c'était de... ouais, quand tu es tout seul, ok, c'est bien, tu vas vite et tout, tu atteins rapidement certains objectifs. Mais en fait, au bout d'un moment, tu es obligé de recruter. Toi, c'est un peu ce qui se passe là, c'est tu as besoin de te staffer, tu vois, pour aller plus loin et prendre en compte plus de choses, quoi. Donc, c'est un peu ça. Souvent, au début, tu as envie d'arriver, mettre la charrue et les bœufs tout d'un coup. Bon, bah, finalement, non, c'est apprends déjà à te péter un peu les dents, quoi. Et à faire petit mais bien, et ensuite tu monteras en charge, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je suis quelqu'un de très ambitieux aussi. Donc j'ai quand même, je comprends ces Ah oui, gens. tu as su raisonner ton ambition. Voilà, je comprends ces gens qui ont une idée très précise de leur projet. Non, en fait, ils se rendront compte par eux-mêmes que c'est une erreur d'avoir une idée très très précise du truc. Oui. Et qu'il faut vraiment plutôt, comme on le dit, on l'entend beaucoup. Et moi, je l'entendais beaucoup et j'avais du mal à le comprendre jusqu'à ce que je l'expérimente.
Ce truc de dire, bah, à un moment, il va falloir vraiment se confronter directement au marché et faire d'abord, bah, commence par vendre des boissons à tes voisins avant de Ouais, c'est faire ça, ça. plutôt que de vouloir tout coucher sur papier Ouais, et aller direct au dernier niveau, comme tu dis, il faut passer à l'action ouais, avec Hmm. ce qu'on est capable de faire pour ouais. apprendre, Sachant que c'est toujours itérer, possible. Il y a toujours des solutions. Ouais, bien sûr. Et pour tous les domaines, il y a tout ce qui existe. Là, cette personne-là qui avait ce projet-là, j'ai trouvé un truc assez rapidement, quoi. Il voulait faire, par exemple, lui, il voulait faire une sorte de grosse épicerie où il met en avant des producteurs locaux et en même temps avec un espace restauration, avec un espace un peu des animations, etc. Bah, déjà, commence par faire un concept store. Tu mets en avant des artisans, Et petit à petit, petite tu boutique. développes, Et voilà, et une fois que le concept store, tu commences à avoir des clients réguliers, que ça marche bien, qu'il y a un vrai intérêt, bon, bah, du coup, tu peux acheter tes bien propres sûr. locaux, faire une vraie boutique, tout en peut-être prendre un endroit où tu sais que tu as la possibilité d'élargir. Ouais, tout à fait. Mais d'abord, commence par faire ça et à la limite, tu mets un petit stand à côté où tu fais de la nourriture, mais tu vas commencer simple. Et si tu vends des sandwichs, ça marche bien, bon, bah, tu vendras demain, tu fais venir un food truck. Si le food truck il marche bien, bah, tu lui loues un espace restauration. Bon, Étape par étape, ouais, c'est ça. sauf si tu as une vraie expérience métier, que tu as fait déjà des boîtes, que tu as fait mais quand tu es jeune, tu pars de rien, tu n'as pas d'expérience, bon, il faut se la faire son expérience tout à fait. avant. Tout Et à quand fait. tu n'as pas d'argent aussi, il faut se faire l'argent. L'argent, Hein. il faut commencer avec Ouais, les voilà, points, c'est ça. ce que tu peux faire, quoi. Voilà. Très bien. Il me semble qu'on a fait le tour, du coup. Je trouve qu'on s'est dit pas mal de On choses s'est dit et pas mal de choses. merci de divaguer autant parce que c'est intéressant, ça nous amène sur Bah, des sujets ultra pas de pertinents. Moi, souci. je kiffe trop. En tout cas, franchement, merci beaucoup d'avoir Bah, pas de accepté notre souci, avec invitation. grand C'était plaisir. un grand plaisir de sur te, Station e-commerce. ouais, de te recevoir avec nous. Ouais. Moi, j'ai vraiment kiffé t'avoir et on va aller goûter cette Bah ouais, cette avec nouvelle grand potion. plaisir. Et en attendant, Il allez le faut follow aller, sur ouais, tous ses réseaux, aller lui, sur le sa boîte et magicien tout. bio, Instagram, Facebook, lemagicienbio.fr, TikTok. TikTok. C'est Allez vrai. voir les TikTok, vraiment Tu des peux vidéos le très dire, travaillées. Le site internet, c'est lemagicienbiotoutcollé.fr. Ouais, le magicien bio tout collé. Mais vous tapez magicienbio.fr, vous tapez magicienbio.com, vous tapez Vous allez trouver le-magicienbio.fr, vous allez tomber. Il a Vous acheté inquiétez tous les pas. noms de dans les domaine liens. possibles. On est bon. Ouais, voilà. Ça roule. Très bien, merci beaucoup et À bientôt. tout le monde. Allez, à Au bientôt. revoir.